Yo les gens, voyage en Suisse que j'ai fait tout seul en janvier 2023, c'est parti. Bon, les galères commencent déjà. J'avais loué des raquettes à Decathlon que je devais récupérer à Annemasse. Sauf que c'est pas arrivé. C'est pas arrivé, donc ils ne les ont pas. Et le problème c'est que moi je pars direct demain. Et que du coup je sais pas, je pourrais pas les récupérer. Bon, il y a pire comme problème. S'il y a que ça, encore ça va, mais ça commence déjà bien. Bon les gens, j'arrive au premier endroit, il n'y a personne. C'est vide. Ouah, l'ambiance elle est bizarre quand même, hein. C'est genre un truc médiéval et tout, c'est super stylé. Bon déjà ça aurait été mieux de jour, évidemment. Mais genre je sais pas, je pensais qu'il y avait de la vie, il y avait des gens et tout, frère, il n'y a rien. Il y a pas de resto, il n'y a rien. Moi je voulais manger ici, tu vois. Frère, il n'y a rien du tout. C'est mort, il n'y a personne. Ouah, c'est bizarre quand même. Bon, mes petits ornithorynques. Jour 0, la fin. On vient d'arriver, mais pas en Suisse. On est à côté. Là, je suis à l'hôtel, comme vous avez pu le voir. Déjà des galères de raquettes, de location, etc. Je vais voir comment je vais faire. Et puis demain, journée rando. Comme toutes les autres journées, hein, ça va être une semaine de rando. Demain, 3 heures de rando. Et après, exploration de Lausanne. Voilà. Bon, moi ça se voit pas, mais c'est le lendemain. C'est 7h30. Et puis là, on se dirige vers notre première destination. Il fait encore nuit, donc je peux pas encore voir le lac Léman. Mais bon, ça ne saurait que tarder, j'ai envie de vous dire. Voilà, tout simplement pour le topo de la situation actuellement. Voilà. Bon, il y a eu un changement de programme parce que comme vous pouvez le voir, il pleut beaucoup. Il pleut, il neige, il y a du brouillard, etc. Donc ça sert à rien que je fasse une randonnée là-dedans. Donc j'ai regardé la météo, normalement cet après-midi tout est en soleil. Et donc je me dirige vers ma prochaine destination et je reviendrai sur mes pas lors... Enfin voilà, vous avez compris quoi. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on est arrivé, la ville est trop stylée. Du coup, ouais, il y a eu un changement de programme et tout ça. Mais frère, je le regrette pas, c'est incroyable. La ville est trop stylée, c'est un truc de fou. Il y a que des trucs de médiéval et tout à chaque fois. Et puis on va continuer l'exploration, hein. Bon, je viens de quitter Lausanne actuellement et là je suis sur le départ de la rando que je devais faire ce matin. 3 heures normalement et quelques, plus le temps de manger. Il y a que de la neige, ils ont annoncé que de la neige, donc on va quand même la faire. Et puis voilà quoi, hein, j'espère que ça va bien se passer, mais normalement il n'y a pas de raison. Hein? Ouais. Bon, comme vous pouvez le voir, je sais même pas si vous l'avez vu, la rando est très stylée.
J'ai croisé absolument personne. Je comprends pas pourquoi, mais bon. Et puis bah on continue. Et puis voilà. Bon, ça prend le petit repas. Petite vue sur absolument rien, parce qu'on voit plus rien maintenant avec la neige. Je suis sous un pont de je sais pas quoi. Mais voilà. Bon bah voilà, on arrive à la... Voilà, le périple s'achève ici. Première randonnée de fête. Je sais pas combien de temps j'ai mis, mais je crois que c'était 2h15, un truc comme ça. Et puis je prends le train et puis on rentre. Voilà. Bon, je vous explique un petit peu la situation. Comme vous pouvez le voir, et encore là, c'est très très propre. Il y a plein d'endroits où la route elle est pas déneigée du tout. Heureusement, j'ai mis les chaussettes. Mais du coup, je suis obligé de rouler à 30 km/h. Mais bon, ça, on s'en fout. Du coup, j'ai dû dévier, j'ai enlevé une ville de mon programme parce que là, ouais, à 30 km/h, j'ai 1 heure de route à faire. Bon, voilà. Mais c'est la merde. Hein. Mais bon, bah, en espérant que j'aurai pas d'accident. Voilà. Bon. Grosse emmerde. Le Airbnb, ça semble être un fake. Du coup, bah, j'ai pas de logement. En gros, j'ai réservé tout ça sur Airbnb. J'ai envoyé un message il y a plusieurs jours quand j'avais réservé. Ouais, j'arrive vers telle heure, etc. Ouais, pas de souci, ok, nickel. Puis là, j'ai renvoyé un message 2-3 jours avant. Ouais, du coup, comment ça se passe quand j'arrive, etc. Pas de nouvelles. Et j'ai renvoyé un message, pas de nouvelles. J'ai appelé, pas de nouvelles. Ça répond pas. Donc, et je suis allé voir l'emplacement du truc. En fait, c'est genre un bar-hôtel. Mais c'est le gars, il dit bah non, il n'y a rien en fait, si, frérot. Yes. Et du coup, bah voilà. Bah du coup, je vais réserver un truc. Je pense que j'arriverai à m'en faire rembourser, mais bon. Ça fait chier quoi. Voilà, voilà. Ok, bon. J'ai appelé Airbnb, tout le machin, les SAV, tout le bazar. J'ai réussi à avoir un autre Airbnb à peu près au même prix. Enfin, en gros, ils m'ont remboursé, etc. Et puis voilà. Donc là, je vais y aller. Et puis on va espérer que cette fois, ce soit pas un fake. Non, normalement, j'ai discuté avec le gars et tout, c'est bon. Et puis voilà, hein, écoute, voilà. C'est la première grosse emmerde. Si on compte pas le fait que les raquettes à Decathlon, bah, je les ai jamais reçues. D'ailleurs, j'ai toujours même pas reçu le mail qui dit qu'elles sont arrivées. Que aussi, il y a beaucoup trop de neige et que j'ai failli avoir un petit accident, mais bon, ça c'est un détail. Que j'ai dû reculer mon planning à cause de la neige. Mais non, non, pour l'instant, ça fait quoi? Ça fait un jour pile que je suis parti. Il me reste 6 jours. Je sais pas comment je vais faire, mais jusqu'à la fin, mais on va voir, hein, c'est l'aventure. Hein. C'est Koh-Lanta ici. Hein. Non, non, c'est rien du tout. C'est Dylan Gamers Lanta à la limite, mais c'est tout. Voilà, on va voir si j'arrive à aller au Airbnb. Bon, bien arrivé dans ce nouveau Airbnb du coup. Nickel, il est parfait. Bon, bref. Là, je pense que je vais aller en ville et puis voilà quoi. Du coup, demain, on attaque petite exploration de Fribourg, une petite ville dans laquelle je suis ce soir. Parce que oui, je suis bien à mon Airbnb cette fois, en espérant que ça se ne reproduise pas. On sait jamais. Et puis, et après, vers midi, je décale à Interlaken. Et c'est là que ça va vraiment commencer. Parce que là, Interlaken, vous allez voir hein, la vidéo et tout, mais c'est rien. Enfin, là, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est rien comparé à Interlaken. C'est incroyable. Et du coup, il y aura une rando demain après-midi. Donc voilà, petit topo. Et puis voilà. Donc à demain. Petit lever. Pas trop mal. Hein. J'avoue que le Airbnb m'est plutôt bien. Et puis bah allez, on est parti. Bon, il fait -8, ça pique vraiment. Mais putain Fribourg, masterclass. Je vous laisse avec les images.
arrive à Interlaken. Bon, comme vous avez pu le voir sur les images, c'est n'importe quoi, hein, c'est masterclass. Et du coup, ma randonnée, normalement, si je me trompe pas, je dois aller tout en haut là-bas. Alors, vous ne voyez pas parce que je peux pas zoomer parce que je suis sur la route. Mais voilà, je dois aller tout en haut, à pied. Ça va faire un petit peu long, mais bon, ça va être bien. Bon, bah on y est, c'est le départ. Il faut aller tout en haut. Je sais pas si ça se voit, mais c'est très très haut. Genre vraiment très haut. Il y a un nuage là, j'espère que ça se voira pas. Qui viendra pas sur le... Pas sur le truc quoi, parce que sinon on verra rien. Et j'aurais fait tout ça pour rien. Mais bon, normalement il y en a pour 4 heures, on verra. Bon, plusieurs choses à dire. Déjà, comme vous pouvez le voir, c'est magnifique hein, évidemment. Et encore là, vous voyez pas, mais parce qu'il y a les arbres, mais il y a la vue sur la vallée. Il y a aussi un truc, j'avais vu sur les commentaires, ils disaient, ça fait que monter. Et bah ils avaient raison, j'ai pas vu un seul plat depuis le début. Mais bon, c'est pas grave. Et dernière chose, ici c'est la Suisse allemande. En gros t'es en Suisse, mais c'est apparemment l'Allemagne ou je sais pas quoi. Du coup, les mecs, ils parlent allemand et anglais, mais pas français. Et là je viens de croiser un randonneur, je lui ai demandé où c'est qu'il fallait aller machin. Il a pas compris le français. Donc bon, ça va être marrant, ces 4 jours là. Bon, comme vous pouvez le voir, la vue est de plus en plus incroyable. Je sais pas combien de temps ça fait que je monte, mais en vrai, je dois être pas loin de la moitié. Ça paraît haut, mais ça va. Et puis on va continuer, hein, de toute façon, voilà. Mais très stylé en tout cas. Et le nuage dont j'avais peur, j'ai l'impression qu'il se dégage. Non, en vrai, j'en sais rien. J'essaye de calculer le vent par rapport. Mais non, on verra. Hein. Bon, du coup, je viens de finir de manger. Mais il y a un truc que je vous avais pas dit, je me rappelle plus. Enfin, non, c'est pas que je me rappelle plus, mais je sais pas si vous avez remarqué. Il y a différents types de profs. Non, alors c'est pas ça. En fait, le lac, je filmais avec eux tout à l'heure, etc., il est là-bas. Et là, en fait, là, t'as la ville, etc. Et là, t'as un autre lac. En fait, genre, la ville est entre deux lacs. C'est ça qui est encore plus stylé. C'est pour ça qu'elle s'appelle Interlaken, je pense. Interlac, je suppose. Je suis pas physicien, mais j'ai un cerveau. Enfin, je crois. Bon, j'ai pris un autre chemin que la voie principale. Parce que sur l'application et tout ça, ça dit que c'était mieux là. Mais putain, heureusement il y a un gars, il est passé avant parce que là, pour savoir qu'il y a un chemin ici, il y a un gars, il est passé, heureusement. Mais regardez pas où on passe. C'est n'importe quoi. Il y a un rocher. Putain, je me sens vraiment comme le chasseur du dimanche là. En gros, vous voyez, il y a des traces de pas, mais encore une fois, c'est des animaux. Et là, je viens de découvrir quoi? Un pipi. Tiens. Et j'ai goûté, c'est très frais. Donc il y a moyen que si j'assure ces traces là. Je vous tiens au courant. Et ça y est, un bâtiment en vue. Et normalement il devrait y avoir des points de vue assez stylés. Et ça y est, je sais même pas si on voit, mais c'est la fin. Et ça valait le coup. Parce que, regarde, attendez, juste avant de mettre le plan en mode on va faire des plans stylés et tout, j'aimerais juste dire, faut redescendre. Donc ouais, c'est fini, mais genre vite fait la moitié quoi. Donc ouais, mais vas-y, plan stylé quand même. Piou. Bon bah du coup comme vous le voyez la vue est pas trop mal. D'ailleurs j'en profite. Là bon vous allez rien voir. Mais tout là il y a un bâtiment, mais en fait c'est là qu'on va aller demain. Demain on va aller là, normalement. Bon on est sur le chemin de la redescente, de toute façon il n'y avait pas grand chose à faire en haut à part admirer la vue. La descente ça va quand même beaucoup plus vite que la montée.
c'est cool. Mais bon, de toute façon il n'y aura pas d'autres plans je pense, sauf s'il y a un truc. Mais du coup voilà, on redescend. Les gens j'avais pas vu à l'aller, je suis passé, j'ai même pas vu mais ils devaient dormir. Regardez, il y a des je sais pas, des boucs. Tiens, il y a un truc que j'ai remarqué. Voilà. Là vous voyez, l'essence pour le diesel par exemple, 1,89. En France ça va être à peu près le même prix, sauf qu'en Suisse tout est doublé, les prix. Tiens donc, est-ce que l'essence en France, l'État se prendrait pas une petite marge par hasard? À Méditerre. Bon bah bien revenu à la voiture. Et puis là bah de base j'avais prévu de rien faire, mais vu que je suis revenu un peu plus tôt que prévu, je vais sûrement bouger à une autre ville. Là c'est quelle heure? Là c'est 15h12, donc il me reste encore 2 heures de soleil. Donc ça devrait le faire. Du coup on est arrivé à Iselswald. C'est une autre ville juste à côté du lac à 20 minutes de là où j'étais. Et en fait j'y suis parce que il y a un endroit spécial. Il y a un drama coréen où il y a un endroit bien spécifique, etc. Et là d'ailleurs là-bas je vois déjà qu'il y a des touristes. Enfin, vous savez, je viens de vous parler de l'endroit là où il y avait des Coréens, etc. Le drama coréen. Et putain mais il y avait genre 40 personnes. Il y avait 40 Coréens. Genre j'ai jamais vu de touristes depuis 2 jours. Là ça fait 2 jours je me promène de partout en Suisse. J'ai jamais vu un seul touriste. Là frère, mais genre les 40 ils sont tous groupés, ils font la queue au ponton. En gros il y a un ponton, c'est là où vraiment c'est le truc touristique. Moi au départ je me suis dit peut-être que je ouais, flemme. Frère j'ai un flot de pêcheurs. Je suis là frère, c'est bon aussi. Hein. À un moment j'ai pas 45 ans. Mais ouais putain ça fait bizarre de voir genre tous les touristes d'un coup. Et je vais revenir dans l'autre ville, il y aura rien frère. Enfin bref. Et là du coup j'arrive devant un petit château. Je vous montre les images. Bon, je suis bien arrivé à l'hôtel. Bon, comme vous pouvez le voir sur le paysage, c'est un paysage assez stylé et tout. Forcément, c'est la Suisse, c'est super cher, etc. J'ai dû prendre le moins cher du moins cher. Je crois que je suis à 50 € la nuit. Bon, c'est genre, c'est le moins cher du moins cher, quoi. C'est lit, une place, etc. Salle de bain. Je sais pas où est la lumière, mais elle doit y être quelque part. Là. Bon après en vrai c'est déjà bien une petite chambre privative et tout. C'est toujours ça. Et puis la petite vue, j'ai même pas vu. En vrai je viens d'arriver. Ouais. Ouais, pas mal, pas mal. Enfin voilà. Mais bon. On sera bien. J'espère. Surtout que c'est un bar en dessous, genre c'est un bar hôtel. Mais bon pour l'instant il n'y a pas l'air d'y avoir de bruit ou quoi que ce soit, donc ça devrait le faire. Bon on est parti pour la je sais plus combienième de journée, bref. On est à Lauterbrunnen avec mon accent exceptionnel. C'est encore une fois magnifique. J'ai mis du temps à trouver l'itinéraire pour aller à Wengen. Parce que à pied, en fait, normalement, il y a un truc pour monter un téléphérique. Vu que c'est une station de ski, etc. Sauf que moi, je vais faire à pied parce que c'est trop cher, le téléphérique. Et le souci, c'est que sur la carte, j'avais regardé, ouais, il faut 40 minutes, 1 heure. Là, ils annoncent 1h30. Bon. Et en plus de ça, je vais voir le gars de l'office de tourisme. Il me dit ouais, faut faire gaffe par contre, parce que c'est glacé et tout, ça peut être très dangereux quoi. Ouais, t'inquiète. Bon, en plus de ça, il fait -10. Et plus on va monter, plus il va faire froid. Et tout en haut du glacier qu'on va tout à l'heure, normalement, il fera -23. Voilà. Donc ça risque d'être marrant. Et d'ailleurs, je vais peut-être pas faire beaucoup d'images parce que mon portable, je sais pas s'il va supporter ce froid. Donc voilà.
Bon, je suis bien arrivé. Après 35 minutes, sachant qu'ils annoncent quand même 1h30, sachant que j'ai mon train dans 20 minutes, donc faut que je monte à la gare. 20 minutes ça devrait le faire, mais j'avais prévu d'explorer le village, mais j'explorerai au retour du coup, parce qu'au retour normalement j'aurai un peu plus le temps. Et là, du coup il faut que je me dépêche un peu, mais après normalement c'est train et train, donc j'aurai tout le repos que je veux. Bon, on est arrivé là, c'est là, la petite gare. Bon, là je commence à croiser du monde, mais sinon j'ai croisé personne, et je vais me dépêcher parce que je crois que c'est mon train. Putain les gars, en vrai c'était chaud, hein. Genre là je suis arrivé, je me suis posé, il est parti 2 minutes après. Mais il part, je sais pas c'est quelle heure, 9h30. Putain 9h30, mon billet était à 9h46 normalement. Mais bon bah je l'ai eu du coup, ça c'est cool. Putain mais à 2 minutes près, c'était super chaud. Et là en vrai par contre ça va être de la petite kiffance, comme on dit. En fait je crois avoir compris. Voilà, vous voyez rien, c'est bizarre maintenant. Ah oui voilà. En fait c'est qu'il y a du retard sur les trains, donc en fait c'est pour ça je pense. Parce que là c'est marqué plus 14 minutes, donc voilà, c'était l'analyse SNCF du jour. Comme quoi il n'y a pas que la SNCF qui sont en retard. Voilà. Nous, on va là-haut, tout là. Mais il y a encore du chemin. Bon, j'en profite pour que je suis un peu tout seul là. En gros, ici c'est un bâtiment. C'est tout en haut, c'est la plus grande gare, enfin c'est la plus haute gare d'Europe. Mais en fait, c'est un bâtiment où tu as plein de trucs à faire. Tu as une vue évidemment, mais tu as d'autres activités et tout, comme on va le voir juste après. Ok, donc là on visite un palais des glaces. Et en gros c'est plein de sculptures en glace. Voilà. Ok les gens, je suis redehors. Il fait encore moins 28 000 même. Mais c'est encore plus stylé parce que là il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. On est juste au cœur du truc. Et il fait encore très très froid. Il fait très 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 froid. Mais bon, c'est stylé. Bon, enfin sorti de tous ces gens là. Du coup déjà j'ai oublié mon cache-cou dans un truc, dans un train, mais je sais pas où il est, donc tant pis. Il fait très très beau encore, ça fait plaisir, je vous montre un petit peu. Il fait grand soleil, mais il fait toujours moins 15, donc ça pique un peu, non peut-être moins 12. Bon, il faut que je vous parle du truc là qu'on vient de faire du coup. C'est genre un petit peu l'attraction principale de l'endroit quoi. Et c'est aussi le plus cher. Tous les trains et tout que j'ai pris et tout ça, cumulé 160 balles frère. 160 balles, voilà. Si je monte tout en haut d'un glacier et tout, c'est stylé, hein, je dis pas.
Mais ça les vaut clairement pas, hein. Je voulais voir et j'avais pas prévu de le faire et au dernier moment je me suis dit ah c'est dommage, vas-y tu sais quoi on y va. Mais en vrai ça les vaut pas du tout. Mais bon tant pis hein, c'était quand même stylé. Et puis là bah du coup de retour, là cette fois je prends pas le train retour, j'y vais à pattes et en fait je traverse une piste de ski en fait tout simplement. Et vous savez les raquettes, le premier jour je vous avais dit que de base c'était censé les récupérer de ça mais je les ai pas. Et bah c'est pour ce moment là que je les voulais en fait. Parce que là marcher dans la neige sans raquettes, sans bâton, et bah c'est chiant. Ouais, c'est pas chiant mais ça aurait été 10 fois mieux avec des raquettes. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Je crois qu'il y a 3h45 avant de revenir à la voiture. Enfin, ils annoncent 4h30, mais d'après mes prévisions, c'est 3h45. Ah bah tu vois, il y a des gens en raquettes et bâtons, mais comme bah, moi j'en ai pas. Donc bah, c'est dommage. Moi j'ai regardé la carte, mais je sais même pas du tout où je vais. Je comprends rien. Mais bon, de toute façon, de toute façon c'est tout droit et puis voilà, hein, c'est par là-bas. Hein, mais je sais pas si je vais prendre le truc le plus optimisé de la Terre. Je dois aller là-bas. Je vois rien, mais vous avez compris. Moi du coup j'ai raccroché un chemin, c'est cool. Et en vrai ils annoncent beaucoup moins de temps que ce que j'ai prévu, puisque là bah du coup ça doit faire 30 minutes que je suis parti. Et là ils mettaient 1h20. Donc sachant qu'ils mettent généralement plus, je pense qu'il me reste 1 heure pour aller en Vienne et ensuite redescendre 30 minutes. J'ai la flemme de faire les calculs mais ça va être plus vite que prévu. Donc ça c'est cool. Et puis c'est joli, c'est des petits trucs. Bon, de toute façon je pense que ça se voit un petit peu que c'est pas trop mal quoi. Donc voilà, on continue l'aventure les amis. D'ailleurs je vous avais dit que du coup le truc que je viens de faire là je l'ai rajouté au dernier moment et que j'ai enlevé un truc du coup. Et ben, ce truc c'était aller tout là-haut mais en randonnée quoi. Alors attendez, est-ce que c'est ça? Oui c'est ça. Y aller mais à pied. Et après même là-haut tu fais genre 3 heures de marche. Mais bon, finalement je suis bien content de pas y être allé. Parce que là heureusement c'est que de la descente. Mais putain je l'aurais fait remonter celle-là. Dur. Sans raquette en plus. Mais du coup vu que je vais finir plus tôt, peut-être que j'irai à un autre endroit que j'ai enlevé aussi. Mais que je vais rajouter du coup. Le problème c'est que, bon ça va pas forcément se voir, mais le mauvais temps arrive. Ils ont dit que ça allait reneiger vers 16h. Donc bon. Et le soleil se couche vers 17h. Donc à voir. Bon. J'avais plus de batterie sur mon portable. Le moins 25 à mon avis il a pas aimé. Donc bon, je suis juste rentré quoi, normal. En plus j'avais plus de GPS, j'avais pas l'adresse. Donc je savais pas comment rentrer. J'ai fait au feeling, j'ai tourné 10 minutes dans la ville, bref. Bon, bien arrivé à la petite ville de Brienz, comme je l'avais dit du coup. Et c'est vraiment pas mal. Je vous laisse avec les petites images tout de suite. Bon, du coup, vous pouvez le voir, c'est un bon village. Ça vaut les 25 minutes de route. Maintenant, bon, c'est palmarès village, quoi. Il n'y a pas trop de vie, c'est pas très éclairé.
Mais bon, après il y a pas trop d'ambiance quoi, mais c'est stylé. Bon, j'en profite pendant qu'il y a un bouchon. Moins 10 degrés. Et plus de toute façon on va augmenter en hauteur, plus il va faire froid. C'est parti pour la, je sais plus, 4e journée je crois, c'est ma plus grosse journée en termes de rando. Si je fais tout, je vais devoir faire 7h30 de rando, donc voilà, je sais pas si je vais faire tout, je pourrais rentrer en téléphérique s'il faut. Mais j'aimerais bien faire tout, donc on va voir. C'est parti, yes. Bon, départ. Ils annoncent 3h25 sur la petite pancarte. Donc c'est à peu près ce que j'avais prévu, donc c'est parfait. Et c'est là où on va, et c'est bien parce que c'est moins pentu que les autres trucs qu'on a fait. Donc ça c'est cool. Bon, je viens de passer la petite montagne qu'on voyait d'en bas. Donc là je suis derrière la montagne entre guillemets. Et en gros, on doit aller tout là-bas. Mais en vrai ça va vite. Ils annoncent, en gros ils annoncent, ils ont fait 1h et moi j'ai fait 30 minutes. Donc si on suit ce rythme là, ça devrait le faire assez rapidement. Allez, c'est tout là. Mais ça fait un peu loin encore. J'ai pas pu filmer plus parce que mon téléphone tenait pas du tout. J'avais quand même acheté, enfin pas acheté, apporté ma batterie externe pour prévoir le coup. Ça a bien vite fait servi pour prendre 2-3 images, mais ça tenait pas le coup. En fait, simplement, arrivé 1h30 à peu près de la randonnée, il commençait à faire -15, -16, tu vois, avec du vent bien vénère. Et arrivé en haut, il fait du -18, -19. C'est pas possible déjà pour mon portable, mais surtout c'était très très dur, hein. Honnêtement, pas physiquement, tu vois, mais ouah, ça pique, mais de temps en temps j'enlevais parce que j'ai 2 paires de gants, j'enlève ma première paire de gants, juste 30 secondes et tout, je la remets, mais mes mains, j'ai l'impression, je les ai passées dans un congélateur pendant 30 minutes. C'était très très compliqué. Pareil, mon cache-cou, des fois, il se collait avec ma barbe et en fait, ça gelait. Genre le truc, il était gelé et ça faisait des blocs. C'était très bizarre, mais et ensuite, je vais pas tout vous raconter, mais parce que c'est chiant, mais du coup, après, je suis rentré vers 14h à la voiture, sachant que je me suis juste arrêté vite fait 15 minutes pour manger, même pas, parce qu'il faisait trop froid en fait. Et du coup, j'ai fait à peu près 6 heures de marche et environ une vingtaine de kilomètres. Sachant que du coup, j'ai pas pu avoir mon activité vu que mon portable il tenait pas. Mais voilà. Et du coup, en plus, le truc, c'est que à la toute fin de ma randonnée, quand j'arrivais à la enfin, en haut, tu vois, je devais avoir un truc comme ça, tu vois. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que déjà, on voit pas la montagne derrière parce qu'il y a des nuages et en plus, le lac est complètement gelé. Mais du coup, bah, vu que c'est la neige, bah, c'est moins bien, quoi. Après, l'environnement était fou, tu vois, mais bon, j'aurais préféré avoir le lac. Et puis voilà. Et du coup, là, je suis rentré, petite siestas. Et puis voilà. Et on va voir après ce qu'on fait. Et yop tout le monde, nouvelle journée, nouveau décor. Tac. J'ai eu de la chance parce que en plus c'est dimanche et c'est gratuit. Je savais même pas que c'était payant de base et c'est que le dimanche que c'est gratuit, donc ça c'est cool. Et en plus ils m'ont laissé entrer 10 minutes avant l'ouverture parce que j'avais pas vu non plus que c'était une ouverture. Moi je pensais que c'était libre accès. En fait non, c'est un truc régularisé, tout ça. C'est incroyable, c'est trop stylé. Il a recommencé à neiger du coup sur la voiture, c'était un peu chaud, mais normalement j'espère qu'en partant ça devrait le faire.
Et donc vous allez voir tout de suite où on va arriver. Ok les gens, on est reparti. Donc là, on est arrivé à l'autre endroit. Donc il y a une randonnée, mais ça va être full neige. Là, c'est vraiment full neige. Il y a des mecs devant, ils ont des skis de rando carrément. Et il faut monter, je sais même plus où. Je ne saurais même pas vous dire où, mais je crois que c'est là-haut. Hein. Enfin bref, on verra. Les gars, ça fait 30 secondes que je suis parti, je comprends déjà rien. C'est marqué lac à droite, donc je vais au lac. Parce que le lac, il est de l'autre côté, littéralement. Je sais pas où je vais, du coup. Mais bah je vais aller de l'autre côté qu'ils disent d'aller, hein, parce que là, je vois pas où ils vont m'emmener là-bas, mais... Ouais, moi je me fais pas voir par ces trucs, hein. Moi on me la fait pas, moi celle-là. Vous allez voir que dans 2 minutes je vais dire, bon bah on retourne en arrière. Ok, bon, j'ai réussi à retrouver un chemin. Mais il va falloir descendre dans la poudreuse. C'est l'aventure. Là je suis au milieu de rien. Si, il y a totalement une piste de ski à 5 mètres de moi, mais je fais genre, c'est plus stylé. Surtout qu'il y a une rivière, donc à tout moment je peux tomber et me noyer. Bon, peut-être pas me noyer parce que ça n'a pas l'air très très profond, mais c'est ce qu'elle m'a dit hier. Enfin bref. Oula, ah ouais, d'accord. Ben, je vais y aller, et puis si vous tombez, bah, oh putain, vous tombez avec moi. Hein. Ok. Allez. Ya, ok, c'est bon. Ouais, j'ai fait un peu d'acting, mais en vrai, c'était facile. Bon, je vais essayer de retrouver mon chemin, je crois qu'il est juste derrière la forêt là. En fait, je l'avais vu tout à l'heure, mais je me suis dit, pourquoi prendre un chemin différent quand on peut prendre un chemin plus compliqué dans la poudreuse et il n'y a pas de chemin balisé. Je me suis dit que c'était une bonne idée, mais j'ai eu raison. Non. Allez, j'ai essayé de passer sous les barbelés, parce que là, sinon je vais jamais m'y retrouver là-bas. Ok, là pour le coup, il n'y a vraiment aucun chemin balisé. C'est pas fait pour que j'y aille, ça se trouve, il y a une rivière, je ne sais même pas. Il y a une crevasse même, ça se trouve. Non, ça m'étonnerait, mais on sait jamais. En fait, c'est une petite qui se doit rejoindre juste là. J'ai la flemme de faire le tour. Donc on va y aller à l'aventure. On va essayer de passer par là. Hein. On va voir. Ok, ça passe pour l'instant. Je sais pas où je vais là. Allez, on va passer par là. Oh, ok. Ça passe. Ok, on voit le chemin. Ok, ça va le faire. Stylé ce petit rando, mais un peu technique si vous voulez mon avis. Putain, il y a de la neige qui m'est tombée dessus. Yes, aïe. Allez, on a retrouvé le chemin. Bon, alors c'est une piste de ski de rando, donc ça va pas être fou. Oh putain, il y a vraiment 1 mètre de poudreuse quoi. Non, pas du tout. Allez, j'y vais. Bon, après 1 heure, on est enfin arrivé. Et c'est comme hier en fait. De base, c'était censé être un lac, donc ça aurait été très très stylé. D'ailleurs en photo, voilà ce que ça fait. Mais du coup, bah là, ouais, c'est quand même moins stylé. Bon, après, j'ai fait moins de kilomètres quand même que hier. Hein. Là, ça fait juste 1 heure. Donc ça va, c'était plus rapide. Mais ouais.
un poil déçu, mais bon, de toute façon, c'est pas grave. De toute façon, comme je dis souvent, c'est le chemin qui compte parcouru et que c'est pas d'abord l'arrivée qui compte. Voilà. Bon, du coup, on repart. Je pensais pas que ça prendrait aussi peu de temps, du coup j'ai pris un petit Sprite, 4,80€. Le Sprite, c'est bon pour vous. C'est bon pour vous, 80. 4,80€ le Sprite. Bref. Du coup là je vais rentrer tranquillement dans ma voiture en 1 heure normalement. Et après du coup je ferai une autre rando, parce que j'avais pas prévu, mais j'ai trouvé un truc, ça devrait être pas trop mal. Putain, je sais pas dans quel bourbier je me suis encore mis moi. Je vais passer sur un truc retour un peu plus difficile, on va dire. Il y a rien. Il y a rien, je sais pas. Ouais non mais là les gars, frère, il y a aucune trace, hein. Là c'est même plus sur l'itinéraire, il y a rien, je veux juste monter. Mais c'est... J'essaye de monter par la forêt, mais là, il y a des traces de Bambi des fois, mais c'est tout quoi. Bon les gens, petit souci. Déjà, bon, je me suis retrouvé encore dans un bourbier. J'ai réussi à retrouver un chemin. Bon, il y a 1 mètre de neige, mais bon, ça c'est un détail. Problème, j'arrive. Passage interdit, avalanche. Ah. Bah, ok. Mais je vais y aller, de toute façon, j'ai pas le choix. Donc bon, bah écoute, si on meurt d'une avalanche, et bah, ça aurait été une belle vie, hein. Putain les gars, je sais que je suis connu, mais putain de là à faire une rencontre abonnée comme ça, putain les gars, merci, hein. Franchement c'est cool, hein. Les gars, il y a plein de gens qui sont habillés tout bizarre, je sais pas, c'est trop bizarre. C'est stylé, mais je sais absolument pas ce que c'est. C'est stylé, mais je sais pas du tout ce que c'est. Genre c'est une parade de gens de la haute. En mode, t'as vu? C'est bizarre, mais c'est stylé. Bon, petite explication. La parade là, du coup, j'ai demandé à un gars. Il parlait pas vraiment anglais, donc j'ai pas tout compris. Donc j'aurai pas toutes les infos. Mais en gros, c'est des gens, ils sont habillés en mode bonne époque, tu vois, la bonne époque, tard l'époque, tu vois. Et bah c'est ça, c'est tout ce que j'ai compris. Je sais pas, soit c'est une fois par an, soit c'est une fois par semaine. C'est vous qui voyez, j'ai pas su. Et là du coup on va dans une réserve naturelle. C'est juste à côté, c'était pas prévu. Mais ça a l'air stylé. Donc je vais me balader un peu. Je vous mets des petites images. Bon bah en fait c'est encore fermé pour cause d'avalanche. Mais bon là cette fois il y a vraiment 4 barrières. Puis même en vrai là bon c'est un petit peu plus dangereux je pense. Et puis du coup bah on va rentrer, écoutez. Ou je sais pas, mais je pense pas que j'ai trouvé quelque chose d'autre à faire, mais bon. Je vais voir, je vais essayer de me balader. Mais ouais, du coup voilà. Ah, les gars, c'est un délire. Déjà je viens de payer 27 balles, mais genre c'est pas du. Enfin c'est une sorte de péage. Sauf qu'il n'y a pas d'autoroute. Genre c'est juste là, je paye 27 balles, tranquille, normal. Et là frère, le feu rouge, ça fait 4 minutes il est là frère. Oh ça fait 4 minutes, j'ai eu le temps d'écouter 3 musiques. Il y a un panneau, je sais même pas ce qu'il veut dire. C'est genre une voiture entre 2 trains. Mais je sais pas ce qu'on fait. Il y a d'autres voitures avec moi, hein, mais je sais pas. En fait les gars, je viens de regarder, quand j'ai payé le péage, ils m'ont passé un papier, bon comme d'hab j'ai pas lu. Mais en fait je viens de le lire, mais en fait c'est une dinguerie. En fait les 27 balles, je vais être sur un train. Genre je vais mettre ma voiture sur un wagon en fait. Tu vois genre assurez-vous d'avoir bien arrimé sur le toit, on s'en fout. Gardez les 4 roues du véhicule sur le même wagon. Pendant la traversée, ne quittez pas de votre véhicule. Mais gros, mais genre en fait je vais être sur un train qui va m'emmener. Mais ça va être une dinguerie frère. J'étais même pas au courant frère. Bon par contre le train faudra qu'il arrive quoi. Mais le problème c'est que j'ai vu un train partir juste devant mes yeux en arrivant.
Donc bon, peut-être que ça va mettre longtemps, mais j'étais pas au courant, mais ça va être une dinguerie. Ok les gars, je suis sur le train, je suis en train de rouler sur le train. Je suis en mode James Bond. Quoi là? Non. Bon les gens, on est arrivé. De base j'avais prévu une autre rando, mais c'était pour aller voir un lac. Et c'était pas l'invitation de ski du coup. Je sentais venir le truc du... Attendez 2 secondes. 3 heures de rando sur une piste de ski à remonter. Pour qu'au final, il y ait juste un lac gelé. Donc, je me suis dit, on va changer. Normalement, il y a 9 km. Donc ça devrait le faire. Bon. Du coup, j'ai courté l'autre rando parce que j'ai pué la merde. Et du coup, là, on est revenu déjà dans la Suisse française. Donc ça fait plaisir. Et là, on est arrivé à un petit village du nom de Griemens qui est très très stylé. On va tout de suite le découvrir.